Deuxièmement, il ramassa le gant. S'assurant qu'il ne lui appartenait pas, il jeta un regard vers la cave, puis se précipita vers la fenêtre. Comme il s'y attendait, il aperçut des mots anglais écrits dessus. Quelqu'un avait découvert leur secret. Les empreintes dans la neige confirmaient ses soupçons. De retour dans la maison, la femme, furieuse, s'en prit à son mari, qui dut avouer qu'une vieille dame était venue plus tôt, et que c'était probablement elle qui avait perdu le gant. Je lui ai simplement indiqué le chemin du lac. Après cela, la femme saisit son fusil de chasse et arma la cartouche. Elle ne laisserait personne compromettre ses plans. Le couple se rendit au lac et, de loin, aperçut une cabane en bois au centre du lac, d'où s'échappait de la fumée. Ils s'approchèrent prudemment, armes à la main. Craignant un piège, la femme fit passer son mari devant. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'il tomba dans un trou de glace. Après tout, ici, au Minnesota, les températures hivernales sont extrêmement basses. Dans de telles conditions, la situation n'a rien d'une plaisanterie. Si l'on ne s'occupe pas rapidement de la carte d'identité, elle pourrait bientôt lui coûter la vie. La femme déploya tous ses efforts pour tirer son mari sur la glace, tandis que Maya observait de loin, voyant son plan se réaliser. Profitant de leur désarroi, elle retourna discrètement à la cabane, mais en forçant trop pour défoncer la porte du sous-sol, elle tomba elle-même dans l'escalier. Heureusement, elle aperçut la fillette. « Alors, ici, ça va ?» Depuis la fenêtre, il se leva en titubant et s'approcha de la fillette, mais celle-ci était enchaînée, impossible d'ouvrir sans la clé. Maya jeta un coup d'œil autour d'elle, sans trouver d'outil utile. « Non, 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 je ne vais pas te laisser, ma chérie, je ne vais pas partir. Même maintenant, je te le promets, je vais trouver de quoi te libérer de ces menottes que tu viens de souiller. » Avant de chercher des outils, il a d'abord rempli la baignoire de la literie du couple, l'imbibant complètement d'eau. Ensuite, il a utilisé une louche pour recueillir de l'eau, mouiller le réchaud à gaz et éteindre le feu dans la cheminée. Après cela, il est sorti chercher des outils. C'était de justesse, à un cheveu près. Pendant que l'autre homme rechargeait, Maya bondit et se précipita dans la forêt, la femme continuant de tirer sans hésiter. Mais cette fois, la chance ne lui sourit pas. Les arbres lui offrirent un abri, lui permettant de s'échapper. C'est quoi ce bordel? En voyant la literie trempée dans la maison, la femme se mit à jurer de rage. Heureusement, la fillette était toujours là, ce qui la rassura un peu. Maya, de son côté, retourna en trottinant vers la voiture, pour découvrir que le couple l'avait déjà saboté. Il voulait vraiment lui couper toute retraite. Elle fouilla la voiture un long moment sans rien trouver pour panser sa blessure, et dut se contenter de presser fermement sa plaie avec une poignée de sang. Le sang-froid pouvait contracter les vaisseaux et ralentir l'hémorragie. En baissant la tête, elle remarqua soudain la bague offerte par son mari avait disparu. Elle courut à la cabane sur le lac la chercher. Après avoir fouillé la neige longtemps, elle ne trouva rien. Injustice et désespoir l'envahirent. Elle allait craquer, mais en se retournant, elle vit l'arme tomber. Elle ramassa le fusil. Une balle restait dans le chargeur. Avec cette balle, elle pourrait renverser la situation. Pour son mari,